Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin à la une de l'actualité ce dimanche 7 juin 2026. Tout est fait prêt pour lancer demain sur l'ensemble du territoire national l'examen du brevet d'études du premier cycle pour cette session de juin 2026. 130 253 candidats vont à l'assaut de ce précieux sésame. À la veille du lancement des épreuves, le ministre de l'Enseignement secondaire a adressé un message aux différents acteurs et aux candidats. On en parle dans un instant. On parlera également de ce moyen de déplacement peu ordinaire dans la ville de Cotonou. C'est un petit train qui a pour particularité de rouler sur le bitume et non sur les rails. Il est positionné en permanence à la place de l'Amazone et suscite la curiosité des populations et des touristes. Images et reportages à suivre. À suivre également les avis de la population sur l'adoption de la loi portant répression du faux monnayage et des autres atteintes aussi immunitaires en République du Bénin. C'est une loi qui veut désormais punir ceux qui rejettent les billets froissés, les pièces de monnaie lisses ou usées. Les avis de la population sur la question sont partagés. Voilà pour le sommaire. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. Demain, lundi 8 juin, l'examen du brevet d'études du premier cycle va démarrer sur l'ensemble du territoire national. 224 centres de composition accueillent 130 253 candidats à la veille de lancement des épreuves écrites. Le ministre de l'Enseignement secondaire a adressé un message à tous les acteurs du système éducatif. Voici pour vous un extrait de son message. Je me réjouis de la participation de 61 candidats en situation de handicap, dont 21 filles représentant 34,42% et 40 garçons, soit 65,78%. Leur présence à cet examen national constitue une illustration éloquente de l'engagement du gouvernement en faveur d'une école inclusive, garantissant à chaque apprenant, sans distinction, les mêmes chances de réussite et d'épanouissement. À tous les acteurs du système éducatif, je voudrais donner, au nom du gouvernement, l'assurance que les dispositions idoines ont été prises pour garantir le bon déroulement des compositions dans les conditions de sécurité, de sérénité et de quiétude sur l'ensemble du territoire national. J'invite les parents à faire preuve de vigilance accrue pour protéger les enfants contre les intempéries, veiller à leur ponctualité et s'assurer de leur présence dans les centres de composition aux heures indiquées, munis de leurs pièces d'identité et de tout le nécessaire requis. J'en appelle également au professionnalisme des surveillants de salle, des chefs de centre et des superviseurs. Chères candidates et chers candidats, les efforts que vous avez consentis, les sacrifices que vous avez acceptés, les longues heures de révision et la persévérance dont vous aviez fait preuve constituent déjà les fondements de votre réussite. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre le 7 juin de chaque année la Journée africaine des frontières. Population frontalière et sécurité nationale, construire ensemble un territoire résilient. C'est le thème de cette 16e édition qui coïncide avec le 13e anniversaire de la Semaine des frontières béninoises. Plusieurs activités sont prévues pour marquer cette journée, précise le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. C'était lors d'un message qu'il a adressé à la population à l'occasion de cette célébration. On va l'écouter au micro de Ingrid Day et Moufouid Sagouan. Cette commémoration trouve son fondement dans la nécessité de valoriser les espaces frontaliers en les érigeant en de véritables havres de paix, de sécurité et d'intégration pour un développement économique, social et culturel harmonieux. Au plan national, plusieurs activités sont prévues pour marquer cet événement, dont entre autres l'organisation dans les communes frontalières de Kérou, Tchaourou, Dogbo, Savalou et Savet d'ateliers sur le rôle de la BGF dans la construction de la résilience au sein des communautés,
L'organisation de consultations médicales foraines dans la commune de Tchaourou, la sensibilisation des acteurs universitaires sur les facteurs de vulnérabilité et les mécanismes de résilience communautaire. La Journée africaine des frontières constitue une belle opportunité pour rappeler à la communauté africaine que, loin d'être de simples lignes de démarcation, les frontières doivent servir de passerelle et d'interconnexion entre les communautés. C'est également une occasion pour inviter les États à raffermir leur coopération et à valoriser pleinement les bénéfices de l'intégration africaine. Le thème de cette année vise également à sensibiliser les décideurs, les partenaires au développement, les chercheurs, les acteurs frontaliers ainsi que l'opinion publique sur l'importance d'une gouvernance maîtrisée des frontières, gage de stabilité et de cohésion sociale pour atteindre l'ambition d'une Afrique affranchie des conflits. Au Bénin, sous le leadership du président Romuald Wadayi, le gouvernement s'est résolument engagé, à travers le programme de gestion intégrée des espaces frontaliers, à réduire les vulnérabilités des populations frontalières et à consolider leur résilience. Plusieurs projets et programmes seront orientés vers nos frontières pour accroître le vivre ensemble et le sentiment d'appartenance à la nation. En conseil des ministres du mercredi 3 juin dernier, des mesures sociales fortes ont été prises par le président Romuald Wadayi, des mesures qui touchent les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'agriculture. Au micro de Teddy Goudalo, le docteur Arsène Yaouvi donne sa lecture de ces mesures sociales. Il est conseiller municipal au sein de la commune d'Abomey-Calavi, président de la commission en charge des affaires sociales, sportives et culturelles et membre actif du bloc républicain. On va l'écouter. Et lors de la présentation du projet de société, beaucoup de Béninois étaient surpris de certaines dispositions de ce projet de société-là. Il y en a qui étaient sceptiques, il y en a qui ont dit est-ce que c'était faisable, est-ce qu'il va le faire quand il sera élu. Et aujourd'hui, et à la suite du premier conseil des ministres de ce nouveau gouvernement, je pense que nous sommes tous unanimes pour reconnaître que nous avons élu un président qui est un homme de parole, un homme de principe et un homme de parole, parce que son premier conseil des ministres est consacré essentiellement à des mesures sociales, parce que nous savons qu'au bloc républicain, que pour aller plus loin, comme nous l'avons dit pendant la campagne, nous devons faire un peu plus de social. Et le chef de l'État vient ainsi de prouver cela, et nous en sommes très heureux. Et c'est pour cela que notre parti, le bloc républicain, à travers son président, le président Abdoulaye Biotchane, a sorti le communiqué que vous avez lu pour dire un grand merci au président Romuald Wadayi, la reconnaissance du bloc républicain, et en même temps, le président n'a pas hésité à demander au groupe parlementaire, le bloc républicain, de donner son accord de principe à l'ensemble de ces mesures-là à travers le collectif budgétaire qui sera voté par l'Assemblée nationale. Tout ce qui est décidé là lors du premier conseil des ministres était déjà dans le projet de société du candidat. Avec ce qui est fait là, je suis sûr que d'autres mesures vont suivre. Et ça va être avec le même engagement. Et le bloc républicain, notre parti, le parti du peuple, le parti des jeunes et des femmes, sera là avec le président pour l'accompagner dans la mise en œuvre de son projet de société. Parce que c'est un projet de société qui prend véritablement en compte leurs problèmes, leurs aspirations, et nous leur demandons de faire confiance au chef de l'État. Ça vient de commencer et ça commence très fort. Ça va rester ainsi, ça va continuer ainsi. Le président Abdoulaye Biotchane l'a dit dans son communiqué, le bloc républicain se tient prêt. Après l'avoir aidé à gagner le pouvoir, le bloc républicain se tient prêt à l'accompagner dans l'exercice de ce pouvoir pour la réussite de ce septennat. Parce que la réussite du président Romuald Wadayi, c'est la réussite du bloc républicain. Parce qu'avant tout, il fut le candidat du bloc républicain et de la majorité présidentielle. Et sa réussite est la réussite de nous tous.
Hors de nos frontières, à présent, du 26 au 29 mai 2026, en France, plusieurs élus des communes du Bénin, notamment Abomey-Calavi, Banoukoura, Banter, Cotonou et Malanville, ont pris part à un séminaire de coopération décentralisée. Il est organisé par SAV Plus Formation. Au-delà de cette session, le séjour en France des autorités locales béninoises s'est poursuivi avec la participation au Salon des maires d'Île-de-France tenu le 2 et 3 juin 2026 à Paris, considéré comme un rendez-vous majeur des collectivités territoriales françaises. Ce salon a été un véritable carrefour d'opportunités pour les participants. Hugues Vignimbe. Tout fraîchement renforcé en compétences à travers un séminaire de coopération décentralisée organisé par SAV Plus Formation. Voici des responsables locaux du Bénin au contact d'une foule de décideurs publics, de partenaires techniques ainsi que d'acteurs institutionnels d'Afrique et de France engagés dans le développement des territoires. Ce salon des maires d'Île-de-France étendu sur 2 jours est pour les participants un boulevard d'identification de partenaires au développement. Ce salon va leur permettre tout simplement de pouvoir rencontrer d'autres maires, échanger avec eux, discuter de possibles partenariats, discuter de possibles jumelages pour le bien-être de nos populations au Bénin et surtout pour le développement des communes du Bénin. Ce salon des maires, ça m'a donné beaucoup d'opportunités et des investisseurs pour nous accompagner désormais dans notre commune. Quelles sont les manières de gouvernance ici que nous pouvons améliorer chez nous. Donc je pense que la commune de Banoukoura est venue ici pour retourner avec beaucoup d'expérience en matière de gouvernance, en matière de décentralisation. Occasion pour certains élus d'afficher leurs ambitions. Nous sommes décidés résolument à faire en sorte que notre commune soit la commune miroir, la commune qui attire plus, la commune attractive, la commune qui a du potentiel parce qu'elle a du potentiel. Et il faut vendre cette commune, il faut donner à cette commune ses lettres de noblesse. Cette rencontre marque ainsi une nouvelle étape dans la consolidation des liens entre collectivités africaines et françaises, avec en perspective la mise en œuvre de projets structurants capables d'améliorer durablement les conditions de vie des populations à la base. Retour à Cotonou avec cette bonne nouvelle. Si vous nourrissez l'ambition de suivre des formations universitaires diplômantes dans les métiers du numérique, vous avez désormais la possibilité de le faire sur place sans quitter le pays. Le Bénin, à travers l'Institut de technologie et d'innovation de CMS City, s'est engagé avec Sorbonne Université de la France par le biais d'un accord cadre de coopération, lequel accord prend en compte plusieurs axes majeurs dont la formation, la recherche, les publications scientifiques, la mobilité académique et autres. La signature des documents a eu lieu vendredi dernier dans la salle de conférence du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au cours d'une cérémonie présidée par la ministre elle-même. Reportage. Cet échange de parapheurs et cette poignée de main en disent long sur ce que le Bénin, à travers S-City, Institut de technologie et d'innovation de CMS City, entend gagner de la France à travers Sorbonne Université. Les deux institutions désormais partenaires viennent ainsi de sceller une alliance qui favorise la coopération et le partage d'expériences. C'est précisément donc le sens du partenariat que nous consacrons aujourd'hui. Et d'un côté, City, véritable laboratoire d'avenir, constitue un écosystème unique en Afrique où se rencontrent l'enseignement supérieur, la recherche, l'entrepreneuriat, l'innovation et l'industrie. Et de l'autre côté, Sorbonne Université, qui porte depuis des décennies les valeurs d'exigence académique, d'innovation scientifique et d'ouverture. Cet accord cadre s'articule principalement autour de la formation dans les domaines notamment de l'intelligence artificielle, des sciences de l'ingénieur, du numérique et des énergies renouvelables. Nous partageons une vision commune que nous souhaitons insuffler au travers de notre partenariat, celui d'apporter notre pierre à l'édifice en formant la jeunesse. C'est vraiment un grand plaisir d'assister à cette signature de l'accord qui va concrétiser des formations diplômantes. En dehors de la formation, la recherche et l'innovation, la mobilité académique, le renforcement de l'entrepreneuriat et la validation de la recherche constituent également des axes importants de ce partenariat. La convention que nous signons aujourd'hui institue un cadre structuré et multidimensionnel qui va permettre la mobilité des enseignants et des étudiants
et dans les deux sens, qui va permettre aux enseignants de travailler ensemble, de mener des projets de recherche et de publier, ce qui est très important pour nous. Le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Transformation digitale promettent de prendre toutes les dispositions pour accompagner la mise en œuvre effective de cet accord et d'en garantir le succès. J'avais commencé à vous en parler en début de ces sessions d'information. Vous qui avez l'habitude d'aller vous détendre à la place de l'Amazone, vous l'avez sans doute aperçu une fois stationné attendant ces passagers. Il s'agit de ce petit train aux couleurs rouges, vous allez le voir, qui roule sur la voie bitumée et non sur les rails avec un double wagon qui révolutionne les habitudes touristiques dans la capitale économique du Bénin. Profitez de la tendance baissière des activités scolaires dans les établissements. Un groupe senior a choisi ce jeudi pour offrir à ses petits-enfants un moment de découverte et d'immersion à Cotonou à bord de ce singulier moyen de déplacement, une heure de balade familiale avec Hugues Vignibé. Embarquent dans le petit train de Cotonou ce matin de jeunes écoliers en fin d'année scolaire et leurs grands-parents. Ce groupe familial s'apprête à vivre un moment d'évasion hors du commun au cœur même de la capitale économique. Et déjà, dans les yeux pleins d'étoiles et sur les lèvres déliées, se lisent excitation et curiosité. On va aller visiter quelques sites du Bénin. On nous a dit que le petit train peut nous permettre de faire des découvertes des places touristiques dans le pays. Bon, c'est ça. Et la première des choses, c'est juste tirer plaisir de la journée. Passagers confortablement installés, conducteurs et guides en place, véhicules rodés à point, la balade peut commencer. Propulsé à une vitesse de 20 km/h, le petit train écarlate quitte la place de l'Amazone et s'engage sur le boulevard de la Marina. Fresque murale du port de Cotonou, monument aux dévoués, palais de la Marina, place du souvenir, place Biorguera, aéroport international Bernardin Cantin. Sous les sonorités entraînantes d'une playlist taillée sur mesure, les présentations instructives du guide accompagnateur, le convoi passe en revue les sites majeurs sur le tronçon, boulevard de la Marina, route des pêches. Le voyage aura duré environ 1 heure. Ah, c'est une excellente journée pour nous. Hein? Nous avons l'habitude de faire des sorties comme ça, sorties mensuelles. Nous sommes 4 mamies. On est sortis pour nous distraire, nous balader dans le petit train. Quel souvenir! Et ce voyage m'a permis de faire de nouvelles expériences. Par exemple, les murs, le long mur, des dessins qu'on a vus et le monsieur qui nous expliquait. Et j'ai bien compris ces choses. On a choisi de montrer ces points stratégiques-là pour ceux qui viennent au Bénin et qui ne connaissent pas encore Cotonou. Mais pour ceux qui connaissent également Cotonou, c'est encore un autre moyen de redécouvrir Cotonou moderne. En dehors de cet itinéraire, le petit train de Cotonou propose à ses visiteurs 2 trajets non moins immersifs. Nous avons celui de 30 minutes à 35 minutes que nous appelons Circuit Express. Ça, c'est rapidement, on le fait. Et ça reste uniquement sur ce boulevard. Mais nous avons également les points clés, comme la place de l'Amazone, le mur du patrimoine, le jardin Mathieu, la présidence de la République. Mais cette fois-ci, nous continuons Biorguera et nous revenons encore ici, à notre point de destination. Inauguré en janvier 2026, le petit train de Cotonou est disponible pour des tours de ville tous les jours de la semaine. On les croyait rangés au placard avec des souvenirs des décennies passées, mais erreur. Les pantalons oversize font leur grand retour dans les rayons de la mode vestimentaire au Bénin. Ils s'imposent même aujourd'hui, vous allez le voir, comme une tendance incontournable au détriment des pantalons serrés. Pourquoi ce changement de cap? Quels sont les avantages qu'offre cette nouvelle tendance? Nous avons cherché à le savoir. Voici quelques éléments de réponse dans ce reportage signé Esther Tofa. Large, ample et parfois imposant, les pantalons oversize s'imposent de nouveau dans les garde-robes.
Une tendance qui tranche avec les coupes ajustées ayant dominé la mode ces dernières années. Avant là, tout le monde veut être coincé, mais aujourd'hui, tu seras relax dans ton habillement, il faut être relax. Ouais, non. Avant là, tout le monde porte les jeans cintrés, mais aujourd'hui maintenant, on a refusé. Mais il y a d'autres qui vont dire que mon pantalon oversize que tu vas me faire, il faut que le cuisse là, ça c'est un peu, ou bien le genou, c'est en bas qui va un peu large. Alors que ça, ce n'est pas pantalon oversize, c'est toute mesure du haut jusqu'en bas. C'est ça qui est palazzo. Chez les jeunes, le phénomène ne passe pas inaperçu. Pour certains, il s'agit avant tout d'une question de confort. Pour d'autres, c'est une manière de suivre les codes vestimentaires du moment. J'ai l'habitude de porter, mais je porte aussi beaucoup ces derniers temps parce que c'est revenir à la mode. On n'est pas trop serré dans l'habit, on se sent à l'aise, on peut marcher confortablement, on peut bouger comme on le souhaite. C'est un truc qui est un peu à la mode. En fait, ça passe partout, c'est relax. J'aime trop, j'adore, c'est simple. Je porte ça pour aller au boulot, à la plage, au resto, des sorties entre amis, avec mon chéri. Je suis vraiment à l'aise dedans. Selon les spécialistes de la mode, ce retour s'inscrit dans un mouvement plus large de réinterprétation des tendances des décennies passées. Une mode revisitée et largement portée par l'influence des réseaux sociaux. C'est les pantalons, c'est du ancien temps, hein, mais c'est ça qui revient encore à la mode. Mais tu sais à l'aise, aujourd'hui maintenant, c'est oversize qui est à la mode. Et ça ne va plus démoder. Simple effet de mode aux tendances appelées à durer, une chose est sûre, le pantalon oversize a retrouvé sa place dans le paysage vestimentaire et continue de séduire un public toujours plus large. Face à l'ampleur que prend le rejet des billets froissés, pièces de monnaie lisses ou usées, la représentation nationale a décidé de prendre ses responsabilités. Les députés ont adopté le 22 mai 2026 la proposition de loi portant répression du faux monnayage et des autres atteintes aussi immunitaires en République du Bénin. Le nouveau texte interdit le refus des billets froissés sous peine d'une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA. Alors, que pensent les citoyens de cette nouvelle disposition? Quelques-uns rencontrés à Cotonou ont donné leurs avis dans ce reportage. Aujourd'hui, maintenant, quelqu'un m'a donné 500 pièces usées, tellement usées. Vraiment, bon, avec cette loi que moi aussi j'ai déjà reçue, bon, je suis obligé d'accepter. La mesure ne laisse personne indifférent. Dans les rues de Cotonou, les avis sont partagés sur l'adoption de la loi numéro 2026-07 relative à la répression du faux monnayage et autres atteintes aussi monétaires en République du Bénin. Si certains citoyens saluent une initiative des députés destinée à protéger les signes monétaires et à mettre fin au refus abusif de billets ou de pièces en circulation, d'autres s'interrogent sur les conditions de son application. Il y a des fois, on est dans des situations et il faudrait que tu utilises l'argent. Mais quand tu vas là-bas, on dit que c'est pas bon. Nous n'avons pas les moyens de fabriquer l'argent. C'est quand tu as la possibilité de faire quelque chose que tu peux dire « Ah, ça là, ce n'est pas bon, ça là, ce n'est pas bon ». On n'a pas la possibilité de faire l'argent. L'argent, c'est l'argent. Les bonnes dames, surtout les bonnes dames, dans nos marchés, nous on prend ça pour acheter maintenant au marché. Eux, ils refusent. Au-delà des opinions, cette loi fait écho à des expériences déjà vécues par certains. Ils racontent avoir été confrontés au refus d'un billet usé ou d'une pièce jugée trop détériorée, les mettant dans une situation embarrassante. C'était un jour, j'avais besoin d'acheter quelque chose au fait. Je voulais acheter... C'était important pour moi, quoi. C'est pour un dossier, mais c'était important pour moi. Donc j'étais partie pour faire la chose, mais la personne m'a tellement refoulé que ça m'a donné des larmes aux yeux. Je voulais acheter un papier mouchoir pour messieurs le visage parce que je transpire régulièrement. Et puis la dame m'a dit, mais t'es quoi nous bon, on soit aí. J'ai dit, ah, que c'est chez l'usine que j'ai pris ça. Comme mes parents n'ont pas pu me déposer aujourd'hui, que c'est chez l'usine que j'ai pris ça. Et elle a dit, bon, on soit aí, Abi. À travers cette loi relative à la répression du faux monnayage et des autres atteintes aussi monétaires en République du Bénin,
Le Bénin affiche sa volonté de mieux protéger les cibles monétaires et de préserver la confiance dans les échanges économiques. Son efficacité dépendra toutefois de l'application et du respect de ces dispositions par tous les acteurs. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce dimanche 7 juin 2026. Merci à vous qui nous suivez depuis Serek, c'est à Sinandé. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 à Bénin. Bonne fin de week-end à chacun et à tous. Bonsoir chez vous.